Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Inès Kedri, qui est native de la Tunisie et qui est installée dans notre région depuis le mois de juin 2019. Bienvenue Inès. Merci René. Bonjour à toi, bonjour à toute l'audience. Bien, bonjour et merci d'avoir accepté de venir jaser avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à toi aussi. Bien, merci. Et alors, parle-moi un petit peu de ton parcours. Comment et pourquoi tu es arrivé au Canada et dans notre région? Je viens de la Tunisie. La Tunisie se situe au nord du continent africain. Pour les personnes qui connaissent plus l'Europe, c'est juste en face de l'Italie. Ça nous sépare la mer Méditerranée. Donc, je suis une personne qui aime découvrir et voyager, aime voir, manger de nouveaux plats, nouvelles civilisations. J'étais habituée à faire ça. Et en plus, mon cursus universitaire m'a permis de faire plusieurs stages universitaires à l'étranger, à part la Tunisie. Donc voilà, avec mon diplôme, j'ai un doctorat en biologie. Donc j'avais plusieurs opportunités partout. Et j'ai choisi le Canada, vu que le Canada, parmi les pays classés dans le rang important par rapport à la qualité de vie, ça sera une belle aventure, une nouvelle aventure à moi. Et c'est reconnu dans le domaine scientifique. Je me suis dit: «OK, pourquoi pas? Ma nouvelle destination, ça sera le Canada». Et alors, quand tu avais déjà décidé que tu voulais venir au Canada, est-ce que tu avais une idée dans quelle région que tu voulais venir t'établir ou de venir explorer? Au début, là, comme toute personne, là, quand on parle au Canada, on parle de la ville la plus connue au Canada, c'était Montréal, la ville la plus cosmopolite. Donc, c'était pour moi, je vais m'installer. C'était comme par défaut Montréal, comme on dit par défaut Paris en France. Oui, oui. Donc, après, là, j'ai commencé à googler un peu sur le Canada et tout, là, et je commençais à connaître les villes et tout. J'avais des opportunités vraiment à Laval, là, par exemple, dans la province Québec. Et j'ai trouvé une note ici au Nouveau-Brunswick. Puis de quelle façon que tu as trouvé ça? On va dire, le hasard et et mon niveau scientifique là. C'était vraiment comme au Nouveau-Brunswick là, on avait un salon qu'on appelle Salon Édu-Canada en Tunisie. Mhm. Donc je suis partie là-bas juste pour voir de quoi il s'agit, c'est quoi les universités et tout, pour avoir une petite idée. Et en sortant là, j'ai vu une affiche là qui porte, un bateau, le voile et tout, vraiment un marin. Et moi, ma spécialité, c'était l'écologie marine. Donc, tu as vu le drapeau du Nouveau-Brunswick. Drapeau de Nouveau-Brunswick et à part ça, il y avait l'université de Moncton, mais elle mettait comme une affiche là pour présenter l'université. Donc je me suis dit j'étais vraiment curieuse parce que c'est ma spécialité dans l'écologie marine. C'est ma spécialité, je suis partie là vraiment spontanément et du coup, je parlais avec le monsieur, le responsable et tout. Je lui dis: «Voilà, j'ai fait ça, ça, ça». Il m'a dit: «Oui, c'est ce que le profil qu'on cherche à l'université» et voilà et je suis partie à Moncton. Et voilà, donc ça a tombé, ton expertise était quelque chose qui était recherché et c'est comme un plus un, ça a fait 2, puis ça a cliqué, comme on dit. Voilà, Ben, est-ce que tu connaissais quelque chose par rapport au Nouveau-Brunswick avant? Est-ce que c'était jamais, jamais entendu Nouveau-Brunswick. On parle de Ottawa, on parle de Toronto, Montréal, un peu British Columbia, c'était ça vraiment les villes parce qu'ils sont des grandes villes, donc ouais. là où le monde parle beaucoup, là où on a des retours par rapport à ces villes, mais jamais entendu du Nouveau-Brunswick comme province ou Moncton ou Edmundston. C'est peut-être un secret bien gardé. Oui, je confirme. Oui, là, j'ai googlé pour voir la province. Bah, c'était Moncton, la première région où je suis installée. Donc, j'étais très heureuse d'avoir une ville comme ça, surtout avec la mer et voilà, je suis venue. Puis qu'est-ce qui t'a apporté dans la région d'Edmundston, dans la région du Haut-Saint-Jean? Un contrat de travail et Edmundston, quand j'étais à Moncton, on avait une réunion aussi à l'université aussi.
Donc, j'ai visité Edmundston 2 fois et puis j'ai trouvé un autre contrat de travail ici, un nouveau poste, donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et alors, tu travailles au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. Oui, je travaille à l'institut de recherche sur les feuillus nordiques qui se trouve aussi dans le campus d'Edmundston à l'université. Qu'est-ce qui te passionne par rapport à ton travail? La recherche scientifique, c'est toujours un domaine passionnant. On cherche beaucoup. C'est l'infini, tu vois? On a beaucoup de projets et chaque étape, ça te prend du temps, c'est des challenges. Une fois tu finis ça, tu seras très content d'avoir une équation bien valide là. Puis OK, tu passes, OK, là, je dois faire ça, je dois développer ça, je dois ajuster ça. C'est toujours passionnant. On finit jamais avec la recherche scientifique. Mais c'est bien. Puis c'est quoi la chose qui t'a surpris le plus lorsque tu es arrivé au Canada, soit à Moncton ou bien ici dans notre région? Je m'attendais que je vais découvrir un nouveau pays, ça sera, comment on va dire, une nouvelle civilisation, des nouvelles mentalités. Donc, j'ai adoré le paysage, par exemple, l'architecture, pardon, des rues, des villes, c'est nouveau. Le style américain, c'est rien à voir avec le style européen et le style tunisien. Donc, c'était une belle découverte pour moi. On voyait ça dans les films, mais c'est rien à voir dans la réalité quand tu te promènes dans les rues. Ça, c'était un. Puis un peu là, avec le temps et tout, j'ai remarqué des petites choses là, par exemple, quand ils me demandent: Tu viens d'où?» «De la Tunisie», il faut expliquer et tout. C'était une petite surprise par rapport à l'ouverture. Donc, les gens sont curieux quand ils savent que tu viens de la Tunisie, ils C'est sont ça. curieux et C'est sans qu'au début, ils connaissent pas la Tunisie, puis j'essaie vraiment de rapprocher un peu l'idée là, avec la carte et tout. Puis OK, là, ils sont curieux, ils sont heureux de contacter une personne étrangère qui vient d'ici. «Qu'est-ce que tu manges? Comment tu fais ça? C'est quoi les épices? Qu'est-ce que vous avez en Tunisie?» Comme c'est une belle découverte pour eux, donc tu trouves que la communauté est accueillante dans ce très sens-là? accueillants. Les gens que je connais ici sont des gens très souriants, des gens qui aident beaucoup, très accueillants aussi. Donc, parmi les choses qui me laissent encore à Edmundston, c'est la qualité de personnes et des gens d'Edmundston, vraiment, que je les salue de ma part. Ah ben, c'est bien gentil. Est-ce que tu te sens chez toi ici? Oui, là, tout de suite, oui. Au début, là, c'est normal, on change de ville, on change de pays et tout, on a toujours un choc là, puis avec le temps, je me trouve à l'aise, oui. Puis est-ce que tu as le mal de pays? Est-ce que tu t'ennuies de chez toi? Est-ce C'est que normal, oui, oui, ouais. oui, Tu es toujours en contact avec tes amis, ta famille oui, là-bas, avec les chaque jour. technologies aujourd'hui, tu sais, on peut, C'est ça, tout avec, avec comme tu as dit, les technologies, les différentes vraiment, méthodes et on a les réseaux sociaux donc vraiment, ouais, je suis connectée chaque jour pour ne pas dire comme en après-midi, au matin et au soir. toi, tu dis que tu es une voyageuse, tu aimes expérimenter des différentes cultures, tu aimes Oui, rencontrer, qu'est-ce qu'il faudrait, pour que tu choisisses de rester ici plus longtemps? vraiment comme mon contrat, il est renouvelé automatiquement, vu ma qualité de travail, 1. 2, là, ici, je vais te dire, je suis une jeune, donc parfois j'ai hâte de m'installer dans une grande ville, par exemple. Prenons l'exemple de Montréal et en même temps, t'habitues, pardon, avec la simplicité d'Edmundston aussi. Mmh. Les choses sont différentes aussi dans le sens que on peut pas vivre l'expérience complète à cause qu'on est présentement encore en période de crise sanitaire. Alors, il y a plein d'expériences qui sont encore comme un peu éloignées, là, dans le sens qu'on ne peut pas tout faire qu'est-ce qu'on fait d'habitude. Euh, Ouais, bah, tout le monde, j'imagine, oui. oui, non, Ça fait de 1 an et quelques on est dans le même cercle, vraiment. oui. Il y a encore Ouais. plein de choses à découvrir, hein. Oui, ouais, ouais. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des expressions d'ici qui t'ont, Oui. On Oui, on parle tous le français, mais pas de la même accent, pas les ouais. mêmes Peut-être, expressions. oui, peut-être je dois souligner ça, vraiment souligner, pardon, ça peut-être c'était ça le choc vraiment pour moi. Le français, je m'attendais à des personnes francophones. Pour moi, francophones, comme ils parlent comme des Français.
Et là, au début, là, vraiment, j'avais un peu on va dire de la difficulté vraiment là pour comprendre. Et comme le premier jour, là, tu as ton poste, là, ton poste de travail et tu dois travailler. Mais en même temps, les personnes qui te parlent, qui vont te donner les tâches à faire, tu les comprends pas. Et à Moncton, il utilisait des mots anglais comme un verbe. Mhm. C'est Ça, différent dans le sud-est qu'ici au nord-ouest, là. Et quand même, en cause qu'on est en situation minoritaire aussi, il y a beaucoup ouais, d'anglicismes qui sont rentrés dans le vocabulaire ouais, commun, là, mais ouais. Par contre, à Edmundston, par exemple, c'est le français, oui, mais au début, quand ils me parlent de fret, heu, j'aime pas comme demander c'est quoi au début, là, j'ai fait quand même un effort, il faut pas montrer que vraiment je connais rien. c'est l'accent OK, canadien-français finalement, parce qu'au Québec aussi, on dit il fait fret, on dit pas il fait froid. OK, voilà, c'est le froid après, puis, Moi puis toi, moi et toi, ici ici, ici oui. le T là qui s'ajoute vraiment, je Ouais, comprends pas. Pour moi, c'est ici. ouais. Ici, je m'attendais peut-être c'est un nouveau terme là que je dois apprendre et comprendre. Et finalement, il faut ajouter T à tout là, vraiment Et et on pareil va comme passer. lit. Lit, c'est ça et comme quelqu'un tu me dis: «Voilà ton lit là», je dis: «OK». Mais nous, on a Comme gardé du vieux français, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que si Molière puis Louis XIV, viendraient en Acadie ou Canada français, ils nous comprendraient, là. ouais, vraiment la langue de Molière là, Le roué, c'est mouais. C'est ça, comme ça qu'il c'est parlait, ça. monsieur Louis Tuer, XIV, voilà. mouais, c'était ça, tuer, mouais. Voyons tout est, c'est ça la phrase pour moi. Voyons tout est, viens-t'en, c'est C'est ça. bien. Alors t'as pris des expressions Non, on a aussi? beaucoup d'expressions vraiment là. Oui, oui, Ouais. oui, oui, non. Mais aussi, toi, ta 1re langue, c'est l'arabe. Ouais, moi ma première officielle, c'est l'arabe, ouais. Et je crois que tu me disais avant, quand on a eu une conversation, que vous mélangez des mots français dans l'arabe aussi chez Ouais, vous. heu, parce que la Tunisie à un certain moment a été colonisée par la France, donc veut ou veut pas, ça va rester toujours des traces et on avait quelques mots là français qui restaient là qu'on les mélange. Mais à l'école, c'est arabe, l'administration, les papiers, c'est arabe, on mélange pas. C'est vraiment le dialecte parlant de tous les jours. Je parle arabe avec toi, je parle tunisien, vraiment le dialecte, Mhm, l'accent mhm. et parfois, il y a des gens bien sûr, les gens qui connaissent le français, ils mélangent quelques mots, c'est tout. Mais il y a des accents arabes en Tunisie, des accents arabes différents, des régionalismes, comme ici, le français Partout au monde, peu oui. partout au monde. Non, non, Alors, non. est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux... Hey, ça a passé vite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou que tu souhaiterais terminer avec avant qu'on finisse notre petite jasette ici? Je te remercie pour commencer, je remercie l'audience. C'est une belle idée là de donner plus d'opportunités, de faire le monde connaître la partie immigrante à Edmundston. Ça fait un plaisir et peut-être on aura plus l'occasion après le covid certainement de côtoyer et de s'intégrer plus dans cette société-là. Le A- partage des cultures et civilisations, ça sera un atout vraiment pour cette région. Absolument. Ben, merci beaucoup, Inès Kedri, d'être venue jaser avec moi aujourd'hui. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine.